Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo sur l'Entre des Déchus avec le combat contre Elias. Je vous ai laissé tous les échecs parce que ça me paraissait intéressant de voir les limites du build et ses faiblesses, en tout cas à ce niveau-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le build, à les poser en commentaire. Je vous ai mis à la fin avec un timecode le détail de l'arbre des compétences ainsi que les parangons. Donc à ce niveau-là, au niveau parangon, il n'y a pas grand-chose encore. Donc ça va assez vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis bon visionnage et bon jeu, à bientôt. Et ben on est parti. Il est 23h56. Ok. On se fait découper. On va voir si on peut le faire mieux que ça. Le problème étant, surtout au début, qu'on n'a pas de cadavre. C'est compliqué d'entamer le fight si on n'a pas de cadavre. Mais on va tester. Ah, il faut que je garde ma Nova pour ce moment-là en fait. Là du coup on est obligé de jouer vraiment très stratégique. On va voir. Parce que j'ai pas de mobilité. Hein. J'ai qu'une seule esquive dans le stuff pour l'instant. J'ai très peu de vitesse de déplacement. Pardon. Non, c'est mort. Non, ça passera pas. Hein. C'est dommage parce que le reste passe. C'est vraiment la question que je posais sur le mono cible. En multi-cible, on fait des dégâts abominables grâce au cœur courroucé. Ce que j'arrête pas de dire, en mono cible, ce cœur est nul. Il est nul parce que du coup, on n'a plus les dots, donc on n'a plus les bonus de dégâts sur les dots. Et ah, je suis trop lent. On détruit l'armure sur Elias. Si on n'a pas réussi avant que l'armure soit morte, on abandonnera. C'est pas la peine non plus de se forcer. On n'est que 56. Hein. Déjà on arrive là niveau 56, c'est-à-dire que niveau 60, ça passera sans souci. What? Ah non mais là par contre c'est des... Normalement j'avais appuyé sur mon 3. Parce que justement le moment où il prend tous ses ZAD, là on peut lui mettre vraiment beaucoup de dégâts. C'est ce moment là qu'il faut attendre. Là, on est un peu embêté. Embêté parce qu'on les a pas fait exploser sur Elias. Il aurait fallu être au corps à corps d'Elias quand tous les mobs étaient autour de nous et on avait déjà craqué notre volume de sang. Là, c'est vraiment une question de respecter parfaitement les timings. C'est un peu compliqué. Mais je suis sûr qu'on peut.
On est vraiment pas loin. Si on respecte bien les timings, je pense qu'on l'éclate avec un tout petit peu de chance en plus pour avoir les crits qui tombent au bon moment. C'est toujours la demi-seconde. Hein. Là, c'est moi qui suis mauvais. Je fais mal mon esquive. Les dégâts, on les a largement. Hein. Ce qui nous manque, c'est vraiment la tankiness. On peut rien encaisser. Ah là là. Bon, contrairement à ce que je dis, on va sécher un tout petit peu. Je vais faire une petite ellipse pour aller réparer. Et on revient. Allez, on y retourne. Et on se concentre. On est bien. Ah. Oh là là. Je sais pas où j'ai raté. Il a quasiment pas mis de dégâts. Ça j'ai pas de chance, j'ai pas fait un seul crit. Parce que là pour le coup, c'est peut-être notre moins bon essai depuis le premier. Le premier on s'est fait surprendre. On va avoir de la chance. On peut le faire. C'est le challenge qui est intéressant. Si c'est simple. Aucun intérêt. On les a toutes prises. Je suis pas dedans là. Non. Non là c'est honteux, je suis à côté. Je suis clairement derrière lui. Non, je suis pas d'accord. Là, l'esquive était bonne. Là, c'était pas bon du tout par contre. Hein. Là, je suis derrière lui. Je suis derrière lui. Ah, Non, là, il y a de l'abus. Je veux surtout pas utiliser ma brume de sang hein, là-dessus. Je comprends pas. J'utilise ma derrière. Je le prends quand même. Donc c'est là-dessus. C'est commencé par là. On est faire progrès cadavre. On va voir, on essaye.
Allez, et là, hop. Secondes, hop, on se rapproche. Là, il faut un plus rapidement que j'ai ma brume quand il fait ça. Compliqué. On était pas trop mal là. Donc je peux commencer par la brume, ça me fait proc des cadavres, ça me fait un bonus de dégâts derrière. Et des dégâts d'ombre dès le début. Oula. Il me faut plus de temps. Oh. Raté. Je ne suis pas encore prêt. Trois secondes. Je ne suis pas encore prêt. 1. Normalement là-dessus il meurt. Il meurt. Et voilà. Ouf. Et voilà. Juste peut-être vous montrer du coup le build. On est sur Éclados. J'ai pas commencé en Éclados, j'ai commencé avec Saigner pour avoir plus de survie. Pour les orbes de sang. Le leveling est compliqué en termes de dégâts. Parce qu'on est obligé d'avoir beaucoup de survie et très peu de dégâts. Le défaut de Saigner, c'est que c'est une compétence de sang. Donc on se retrouve régulièrement à gâcher notre proc d'accablement sur du mono-cible. Pour ça que je pars sur Éclados. Alors pourquoi Éclados? Principalement parce que Éclados me donne de la chance de crit. Voilà. J'ai hésité avec les vulnés. Pour l'instant, les vrilles me donnent suffisamment de vulnés pour que normalement j'en ai pas besoin. Donc les chances de crit me paraissent plus intéressantes. Évidemment, afflux sanguin rang 5 qu'on vient prendre avec afflux sanguin paranormal. Donc évidemment pour l'accablement. Chair dépecée pour avoir le plus possible de cadavres. Rang max sur brume de sang. Je sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas. L'intérêt de brume de sang rang max, c'est qu'on réduit énormément le cooldown du sort. Alors les dégâts sont intéressants aussi, mais c'est surtout le cooldown qui est intéressant. Avec un cadavre dans le sillage toutes les secondes, ça c'est très intéressant avec les affixes qu'on a sur les sorts. Explosion macabre, pas besoin de faire plus. Compétence de ténèbres, ça changera peut-être après pour revenir sur une explosion. Là c'est intéressant surtout avec l'affixe que j'ai sur la main gauche, qui me fait des gros bonus aux dégâts des ténèbres. Avec le vierge de fer et la décrépitude. En passif, on va chercher moisson sinistre, évidemment, pour le sustain essence et le vol de mort pour les bonus de dégâts. On part en vierge de fer rang 1, renforcé pour que ça coûte plus d'essence, mais que ça nous rapporte de l'essence. Et 7% de maximum de points de vie à chaque fois qu'une cible meurt en étant affectée. Très intéressant pour les gros packs. Parce que là, on se retrouve full life sur chaque pack. C'est très bon, sachant que le but est de rester en bonne santé tout le temps. Décrépitude, non, ça c'est dans les affixes. Amplification de dégâts pour avoir quasiment en constant 12% de dégâts supplémentaires. Vrille nécrophage pour qu'elle puisse se déclencher, donc avec les bonus vulnés. Le gros intérêt, c'est l'affixe qu'on a sur le collier, donc, qui nous donne des chances de crit énormes. Voilà. Au tout début, hop, je jouais avec orbe de sang plutôt, parce que j'avais moins d'affixes et encore une fois, on était sur la survie. Donc, vraiment pour le leveling au début,
on était sur Orbe de sang. Sur les passifs 100, convalescence macap, c'est juste pour débloquer le reste, on s'en fiche complètement. Ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être quand vous êtes en mode santé, compétence de sang inflige 18% de dégâts supplémentaires, compétence de sang inflige 15% de dégâts d'accablement supplémentaires, doublé quand on est en mode santé, donc plus 30%. Et blessé adversaire avec compétence de sang a jusqu'à 30% de chance de conférer un temps de fortification égal à 8% des points de vie de base. Donc tout ça, on est vraiment sur le boost de l'accablement. Ça va être très intéressant. Pas de compétence ultime. Quoique j'ai joué, si je dis pas de bêtises, la cathédrale de lumière, j'étais encore avec vague de sang à la place de la Vierge de fer. Gros intérêt de la vague de sang, ça repousse les ennemis et il y a le ralentissement et 3 orbes de sang dans le sillage. Avec l'aspect qui double le nombre de vagues de sang, en termes de régène, c'est très 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 intéressant, sachant que la vague de sang, en plus, étant une compétence de sang, va générer de l'accablement en zone également. Donc c'est jouable à la place de la Vierge de fer, tant que vous n'avez pas les aspects qui vous donnent des gros bonus. Voilà. Et en passif ultime, Vigueur de Ratma, c'est la clé du build. Tant que vous l'avez pas, ça sert à rien de jouer ce build là. C'est ce qui vous permet de faire un accablement toutes les 12 secondes. Donc très très fort. Au niveau des parangons, on n'est pas très loin évidemment, puisqu'on est que niveau 56. On a pris les deux sur la première plaque. Peut-être que je retirerai l'armure. Je sais pas encore. On verra. Donc je suis parti côté dégâts. Ouais, essentiellement, on s'en fiche toujours. On part côté dégâts en bas. Ici, je suis allé chercher l'armure pour la survie. Les bonus de dégâts, parce que on a besoin de faire les dégâts quand même. La palissade. Sur la deuxième plaque, juste en glyphe ici, je suis pas convaincu. On la changera peut-être. Je suis sur 2,8% de dégâts critiques. Elle restera pas ici, puisque de toute façon, je peux pas activer le bonus sur cette plaque-là. Donc on attendra d'avoir mieux. On va mettre ici. Pas encore cherché. Par contre, sur la deuxième plaque, on va tout de suite chercher le nœud légendaire. Il fait que toutes les compétences, toutes les attaques qui sont garanties d'accabler infligent 50% de dégâts d'accablement supplémentaires. C'est juste monumental, puisque sur ce build-là, on a quand même beaucoup d'accablement garantis. Si on compte qu'on fait une brume de sang tous les... Allez, on va dire 3 secondes. Toutes les 5, donc toutes les 15 secondes, on a un accablement en clic droit. Toutes les 12 secondes, on a un accablement sur le... Je dis des bêtises. Je confonds afflux sanguin et brume de sang. Bref, vous avez compris l'idée. On passe notre temps à avoir des accablements garantis. Donc là, c'est juste un plus 50 flat. Ensuite, pourquoi cette plaque également? On a partout des bonus à fortification. Celle-là, on s'en fiche un peu. Bonus quand vous êtes en bonne santé, des 30% de dégâts d'accablement supplémentaires, 10% de dégâts pendant la fortification. On est toujours en forti. 6,5% la génération de fortification, on y sera encore plus. Pourcentage de réduction réduction de dégâts subis sur la durée. Je sais pas si je la prendrai, on verra en fonction de comment on survit, mais je pense pas qu'on ait besoin. Là, on a quand même beaucoup de nœuds qui sont très intéressants. Sachant que dans ce build, au niveau des plaques, il n'y a pas grand chose qui va être intéressant sur les plaques. Donc, il y a moyen qu'on prenne presque tout sur celle-là, puisque manifestement, ils n'ont pas prévu qu'ils jouent comme ça. Celle-là peut être intéressante. Après, je suis pas convaincu. L'odeur de la mort. Ouais, on va partir probablement sur du 4 plaques. Celle-là nous sert à rien. Lime de sang, on va rapidement dégager complètement les orbes de sang du build. On va aller moyen aura. Et en théorie, sur le late game, j'aurai plus de dégâts d'ombre. Parce qu'en fonction des unités que je prends, on verra ça sur la fin. Mais je jouerai probablement plus avec ombre.
et je jouerai probablement avec la main droite unique qui change l'explosion macabre. Pardon pour ce bâillement. Sur ce, on va pouvoir aller débloquer le T4. Merci d'avoir regardé la vidéo, je sais qu'elle était un petit peu longue. J'ai pas la durée d'enregistrement, si on est quand même sur 50 minutes, c'est une grosse vidéo, je vais probablement faire des petites coupures, ou le faire en 2 parties, avec le descriptif du build à part. Voilà, alors je publierai 2 vidéos, une complète et une où je retire les échecs d'Elias, mais je me dis que ça peut être intéressant aussi pour tout le monde de voir que quand il y a un rush Elias, que toute la partie try avant est intéressante. Et c'est pas parce que littéralement là pour le coup on l'a éclaté que on est large. Ça demande quand même de la chance, du placement, de la concentration. Voilà. Sans me jeter de fleurs, je pense qu'un parfait néophyte qui connaît pas son champion, avec ce build là, à ce niveau de jeu là, est pas capable de battre Elias. Par contre effectivement le même build avec 10 niveaux de plus, il passe à mon avis crème sans aucun souci. Et sans même frôler la mort, je pense qu'on le défonce en 2 ou 3 coups. Je pense en 36 secondes. En 2 procs d'accablement, je pense qu'il disparaît. Voilà. Sur ce, bon jeu à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch où je live assez régulièrement. Que ce soit sur les nécros, je l'ai pas encore sorti en live. Je joue sinon les vidéos que vous avez sur ma chaîne. Voilà. Bon jeu et à la prochaine.